Vous m'avez vu à la première heure. Je serai une autre professeure de français après les vacances du Nouvel An. Donc, à partir de votre retour de vacances, je donnerai des cours en groupe et en tutorat aussi. Euh, avec Ségolène, ce sera soit moi, soit Ségolène, le samedi et le jeudi. Ça va Voilà. pour vous? Oui? Ok. Alors, est-ce que vous, pour cette séance de tutorat, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que il y a une notion que vous voulez revoir? Ah, alors attendez, il y a Gabriel qui va se reconnecter, je pense. Est-ce que vous avez des questions, vous, sur ce que vous avez fait cette semaine ou les autres semaines? Est-ce qu'il y a des notions que vous voudriez revoir? Des choses que vous avez étudiées mais que vous voudriez réétudier à nouveau? Est-ce qu'il y a des notions grammaticales ou que vous voudriez étudier à nouveau en tutorat avec nous aujourd'hui ou pas particulièrement? Est-ce que les cours jusque-là que vous faites avec votre professeur, c'est clair, vous avez tout compris? Ou est-ce que vous souhaitez qu'on revoie des notions ensemble? Non, je n'ai pas les problèmes. D'accord, super. Alors pour Théodore, c'est tout bon. Simon, est-ce que pour toi c'est bon? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux revoir? Oui, oui, c'est bon. C'est bon aussi? Super, parfait. Alors c'est bon pour vous deux. Alors ce que je vous propose du coup aujourd'hui, c'est qu'on travaille sur comment prendre rendez-vous quand vous êtes malade, hein. C'est-à-dire quand vous êtes en France, que vous vous sentez pas bien et que vous avez besoin d'aller chez le médecin. Est-ce que vous l'avez déjà étudié ça un petit peu avec votre professeur ou pas du tout? On a déjà étudié un peu. Un peu? Ah super, d'accord. Donc c'est des notions qui vous parlent alors? D'accord, très, très bien. Alors attendez, je vais juste vérifier parce qu'il y a Gabriel qui était connecté et puis qui est reparti. Bon. Bon, je pense qu'il nous rejoindra pendant la séance. Attendez, je vérifie juste, je regarde juste sur WeChat. Hop là, s'il m'a laissé un message. Non, bon. Peut-être qu'il a dû avoir des soucis internet. Alors, de quoi est-ce que vous vous rappelez, vous, pour aller chez le médecin, prendre rendez-vous? Est-ce que vous vous rappelez, par exemple, d'une formulation, de ce que vous diriez, par exemple? Est-ce que vous avez une petite idée? Est-ce que de quoi vous vous rappelez, de par rapport à ce que, si vous vous rappelez de quelque chose, d'ailleurs, sinon c'est pas grave, hein, pas de problème. Est-ce que, par exemple, quand vous allez appeler un cabinet médical pour prendre rendez-vous, qu'est-ce que vous pensez dire, par exemple? Si moi, par exemple, je suis la secrétaire, hein, du cabinet médical, et là, vous m'appelez parce que vous voulez prendre rendez-vous, parce que vous ne vous sentez pas bien, hein. Imaginons que vous avez mal à la tête ou vous avez une douleur quelque part. Ah voilà. Alors, attendez, il y a Gabriel qui s'est reconnecté. Alors, attendez. On va attendre qu'il se reconnecte. Ah, je crois que ça n'a pas marché. Hein? Bon. Il va y avoir des petits soucis d'internet, je pense, Gabriel. Alors, attendez. Ah oui, non, ça va pas marcher. Ah, je crois qu'il va y avoir des petits soucis d'internet. Bon. Donc, je vous disais, par exemple, là, si vous deviez prendre rendez-vous, qu'est-ce que vous diriez au secrétariat médical pour prendre rendez-vous? Est-ce que vous vous rappelez ou pas trop? Hein, par exemple, donc quand vous appelez,
vous allez dire « Bonjour, je souhaiterais prendre rendez-vous avec le docteur Martin, par exemple. » Ah, voilà. Gabriel, c'est bon pour toi? Est-ce que tu m'entends bien, Gabriel? Est-ce que tu es bien connecté? Oui. Ah, je crois que Internet... Tu m'entends bien? Tu nous entends bien, Gabriel? Ou pas du tout? Non, je crois que l'Internet, non. Ça ne fonctionne pas. Alors, attendez, je vais écrire dans le chat. Hein. Gabriel, est-ce que tu... Non, non, ouais, bon. Ça ne marche pas pour Gabriel, je crois. Bon. Donc, je vous disais, pour Théodore et Simon, est-ce que vous... Donc, quand vous allez appeler un secrétariat médical, vous vous rappelez et vous allez dire « Bonjour, je souhaiterais prendre rendez-vous avec, par exemple, le docteur Martin. » Est-ce que vous vous souvenez de ça, par exemple? Je voudrais prendre rendez-vous. Je voudrais voir le docteur Martin, par exemple. Est-ce que ça vous vous en souvenez ou pas trop? Est-ce que ça vous parle ou pas du tout? Vous m'entendez bien? Théodore et Simon, vous m'entendez bien? Ah. Allô? Allô, Gabriel, oui. Tu m'entends? Oh, oui, 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 je suis désolé. Il y a quelques problèmes avec mon ordinateur. Oui, c'est pas grave, ne t'inquiète pas, c'est pas grave, aucun souci, aucun souci. On n'a pas commencé encore. Est-ce que Simon et Théodore, vous m'entendez bien aussi? Oui. Oui, Oh, d'accord. oui, 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 oui. Super, parfait. Gabriel, c'est bon pour toi? C'est bon. C'est bon? T'inquiète pas, on va attendre un petit peu, hein, t'inquiète pas. Je disais à Théodore et Simon qu'aujourd'hui, on va étudier comment prendre rendez-vous avec un médecin en France. Ah, je crois que non, l'Internet, il fonctionne. Ouais, voilà. Tu m'entends toujours, Gabriel? Non, je crois que l'Internet, il ne fonctionne pas. Ah, voilà. Là, tu es revenu. Tu nous entends bien? Oui. Oui, tout le monde m'entend, nous entend? Super. Donc, est-ce que vous vous rappelez, donc pour prendre rendez-vous, bonjour, je voudrais prendre rendez-vous avec un médecin. Donc là, ici, on est dans le cadre médical. Hein. Donc, c'est-à-dire que vous allez prendre rendez-vous quand vous ne vous sentez pas bien physiquement parlant, hein, ou même quand il y a quelque chose qui ne va pas, au point de vue de la santé. Je pense que la première chose, vous dites à docteur, Au docteur, oui, très bien. peut-être peut-être de caractériser votre malade. Oui, très très bien, excellent, excellent, hein, très très bien. Comme l'a dit Théodore, effectivement, ce qu'il faut dire au médecin, donc quand vous voyez le médecin, il faut très très bien caractériser votre douleur, hein, c'est-à-dire ce que vous ressentez, pourquoi vous avez mal et surtout où vous avez mal. Très très bien, excellent, super. Est-ce que vous vous rappelez d'autres éléments qu'il faut dire au médecin, par exemple? Hein, donc la caractéristique de la douleur, comme l'a dit très très justement Théodore, d'après vous, qu'est-ce que vous diriez d'autre à un médecin, en plus de la douleur?
La durée du douleur? Oui, très très bien, très très exactement. Vous pouvez effectivement, tout à fait, excellent, demander au médecin, est-ce que combien de temps est-ce que ça va durer? Très très bien. Et pourquoi est-ce que j'ai cette douleur? Et combien de temps est-ce que ça va rester? Ça va durer, hein? Et par extension aussi, quel est le traitement possible, hein, pour curer, soigner cette douleur? Est-ce que ça vous parle le mot traitement? Le traitement? Le traitement médical d'une douleur ou d'un problème? Vous avez déjà entendu ce mot, le traitement médical? En fait, c'est ce que mettra en place le médecin pour vous soigner. Par exemple, notamment, il pourra vous donner des antibiotiques. Vous savez, les médicaments qu'on donne pour soigner, hein. Vous avez les médicaments de manière générale et vous avez les antibiotiques. Est-ce que vous avez déjà entendu ce terme, antibiotique? Médicaments, antibiotiques? Euh, Peut-être non, je ne Peut-être sais pas. pas de souci. Alors, le médecin, quand vous allez aller voir le médecin, que vous allez lui exposer très justement votre douleur et lui demander combien de temps ça va durer, il va mettre en place un protocole médical, hein, que l'on appelle aussi un traitement médical pour vous soigner. Et bien souvent, ce traitement je dirais, est mis en place par l'administration, hein. Il va vous donner à prendre des antibiotiques ou des médicaments. Les médicaments, ce sont les petits, vous savez, les petites pilules ou les petits cachets qui permettent de soigner en fait, hein, qui vous permettront de soigner votre douleur, la douleur que vous aurez exposée au médecin. Est-ce que c'est plus clair pour vous jusque-là? Oui, oui. Oui, super. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer des petites vidéos introductives, puis après on en discutera ensemble, d'accord? Je vais essayer de voir s'il y a les sous-titres. Alors, hop, je vous partage mon écran et on va regarder des petits dialogues. Donc, pour prendre rendez-vous et pour parler de ce qu'on ressent chez le médecin. Unité 8. Prendre rendez-vous. 1. Chez le dentiste. Oups, pardon. Cabinet dentaire, bonjour. Alors, Bonjour madame, je voudrais prendre rendez-vous. attendez, petit souci technique. Attendez, je vais vous repartager mon écran. Alors, aujourd'hui, à 15h45, ça vous convient? Bon, pourquoi il veut pas suivre? Voilà. Voilà. Unité 8. Prendre rendez-vous. 1. Chez le dentiste. Cabinet dentaire, bonjour. Bonjour madame, je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Fournier, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Quand voulez-vous venir? Le plus tôt possible. Alors, aujourd'hui, à 15h45, ça vous convient? Ce n'est pas possible un peu plus tard? Pas aujourd'hui, c'est complet. Sinon, lundi à 18h30. Oui, c'est mieux lundi soir. Vous êtes monsieur? Collet. C-O-2-L-E-T. Vous avez un dossier chez nous? Non, c'est la première fois que je viens. Alors ça, vous voyez, c'est pour prendre rendez-vous. Est-ce que vous aviez déjà vu ce genre de vidéo? Non. Non, du tout? D'accord. Alors, je vais vous en remontrer une autre, vous allez voir, toujours pour prendre rendez-vous. Hop. Podcast françaisfacile.com. Qu'est-ce qui vous amène? Eh bien, je me suis fait mal au bras en tombant.
Vous pouvez enlever votre veste? Faites voir. En effet, c'est enflé. Ah non, pardon, celui-ci, c'est pas pour prendre rendez-vous, c'est quand vous êtes directement avec le médecin, excusez-moi. Donc là, c'est quand vous êtes déjà en salle d'attente avec le médecin. Vous êtes tombé quand? Ce matin, je descendais l'escalier et j'ai raté une marche. J'ai mis une poche de glace dessus, mais la douleur n'a fait qu'empirer. Ça vous fait mal maintenant? Là, ça va un peu mieux comparé à tout à l'heure. On va faire une radio. Vous vous êtes fait une fracture. J'en aurai pour longtemps? Au moins 6 semaines si votre bras reste bien immobilisé. Hop là, alors attendez, je vais vous la remettre. Podcast françaisfacile.com. Qu'est-ce qui vous amène? Eh bien, je me suis fait mal au bras en tombant. Vous pouvez enlever votre veste? Faites voir. En effet, c'est enflé. Attendez, vous m'entendez? C'est bon pour vous? Super. Alors, attendez, je remets la vidéo. Hop là. Si elle veut bien. Podcast françaisfacile.com. Qu'est-ce qui vous amène? Eh bien, je me suis fait mal au bras en tombant. Vous pouvez enlever votre veste? Faites voir. En effet, c'est enflé. Vous êtes tombé quand? Ce matin, je descendais l'escalier et j'ai raté une marche. J'ai mis une poche de glace dessus, mais la douleur n'a fait qu'empirer. Ça vous fait mal maintenant? Là, ça va un peu mieux comparé à tout à l'heure. On va faire une radio. Vous vous êtes fait une fracture. J'en aurai pour longtemps? Au moins 6 semaines si votre bras reste bien immobilisé. Hop là. Alors là, vous voyez, donc la première vidéo, c'était sur donc, comment prendre rendez-vous. Hein. Donc quand vous appelez le médecin pour dire « je voudrais prendre rendez-vous avec vous parce que j'ai une douleur ». Et la deuxième vidéo, c'est un exemple parmi d'autres du type de douleur que vous pouvez avoir hein, et dont vous allez parler au médecin. Alors ça allait un petit peu vite, mais est-ce que c'était clair pour vous ces vidéos ? Est-ce que vous avez bien compris ou est-ce que ça allait trop vite ou Dans la deuxième dialogue, il y a beaucoup de nouvelles vocabulaires. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup, c'est vrai, c'est très très juste parce qu'effectivement, c'est du vocabulaire spécifique où la personne parle de sa douleur. Hein. Et dans le cas de cette personne, elle s'est faite une fracture, c'est-à-dire qu'elle s'est cassé quelque chose, notamment généralement un membre. Hein. Là, je crois que c'était le bras, si je me souviens bien. Elle s'est fait mal physiquement, elle s'est fait très mal. Elle s'est cassé quelque chose, il y a une fracture. Une fracture, c'est quand vous vous cassez quelque chose. Mais effectivement, oui, c'est vrai que il y avait beaucoup de nouveaux vocabulaires. Et dans le cadre de la fracture, hein, bien souvent, le médecin vous fera faire ce qu'on appelle une radio. C'est l'abréviation pour radiographie, c'est-à-dire qu'on va faire un panoramique du membre qui est cassé pour savoir où exactement le membre est cassé et pour pouvoir soit vous mettre un plâtre, soit vous le réparer. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous jusque-là? Vous avez des questions aussi par rapport à ces vidéos? Oui, c'est bien. C'est bien, d'accord. Très bien. Alors, je vais vous en montrer une autre. Alors, attendez. Donc, il y avait celui-ci. Voilà, donc là, c'est un deuxième exemple de quand vous allez chez le médecin. Hop là. Podcast françaisfacile.com. Bonjour docteur. Bonjour Madame Bourguibert, quelque chose ne va pas? J'ai comme une douleur dans la gorge. Je me sens bizarre depuis quelques jours. Vous toussez? Non, j'ai juste cette douleur. Vous comprenez, j'ai absolument besoin de ma voix pour mon travail. Oui, bien sûr, on va regarder ça. Ouvrez la bouche. Ah. Pas de fièvre? Non. C'est enflammé. Ça va empirer?
Espérons que non. Je vais vous mettre sous antibiotiques. Voilà, vous en prendrez un matin, midi et soir. Je vais vous mettre aussi un sirop pour la gorge et un peu de Doliprane. Du Doliprane, il m'en reste plein à la maison. Ce n'est pas la peine. Ah, comme vous voudrez. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Au revoir, docteur. Hop là. Alors, me revoilà. Donc là, c'est pareil, il y a effectivement beaucoup de nouveaux vocabulaires, hein. Et vous voyez, dans le cas de cette vidéo, la dame qui vient a une douleur à la gorge, hein. Est-ce que vous aviez compris ça? Elle a une douleur au niveau de la gorge. Elle dit qu'elle tousse, hein. Tousser, tousser, c'est ça en français. Elle tousse beaucoup. Et elle vient consulter pour savoir effectivement comment traiter cette douleur qu'elle ressent à la gorge et comment arrêter de tousser. Est-ce que vous aviez compris? Est-ce que c'était peut-être un peu plus facile que l'autre vidéo, celle-ci? Un petit peu? Oui, un petit peu, oui. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette vidéo ou c'était clair? C'était clair pour vous? Il n'y a pas eu trop de mots de vocabulaire qui vous a posé problème? Oui, c'est clair. Super. Alors, je vous en montre une petite dernière et après, vous verrez, on fera une petite activité en groupe. Alors, attendez, je vérifie juste. Voilà, on va re-regarder celle-ci. Donc, c'est pour prendre rendez-vous, celui-ci. Cabinet du docteur Vignon, bonjour. Bonjour madame, je voudrais changer l'heure de mon rendez-vous avec le docteur Vignon, s'il vous plaît. Oui, vous êtes madame? Gibert. J'avais rendez-vous mercredi 12 à 16h45, mais j'ai un empêchement. Je ne peux pas venir à cette heure-là. Vous voulez décommander le rendez-vous? Mais non, je voudrais juste le repousser. Pour quand? Le même jour, si c'est possible, mais plus tard, à partir de 18h. 19h, ça vous convient? 19h, c'est parfait. Je vous remercie. Hop là, donc là, vous voyez, c'était une petite vidéo où en fait la personne avait déjà rendez-vous, mais elle a un empêchement, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus venir au rendez-vous initialement prévu, et elle demande à le décaler, hein. Donc, au lieu de venir, vous voyez, à 16h45, elle demande à venir à partir de 18h. Voyez, parce que vous pouvez être aussi amené effectivement à prendre rendez-vous chez le médecin et puis au final, vous avez quelque chose entre-temps qui s'interpose et vous devez décaler votre rendez-vous, hein. Voilà. Alors, je vais vous montrer ensuite celle-ci. C'est une autre vidéo sur les douleurs. Bonjour monsieur. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, vous boitez? Je me suis fait mal à la cheville. En fait, je me suis tordu la cheville en courant dans la rue. Montrez-moi votre cheville, s'il vous plaît. Ah oui, elle est enflée, hein. Tournez la cheville vers moi. Aïe, aïe. Posez le pied par terre. Et quand j'appuie là, ça fait mal? Ah. Oui, ça fait mal, ça fait mal. Eh bien, je pense que vous avez une grosse entorse. Je vais vous prescrire une radio pour vérifier que ce n'est pas cassé. Entre amis. Hop, voilà. Hop. Alors, bon, c'est pareil, là, il y avait un petit peu de vocabulaire. Donc là, vous avez reconnu le mot radio dans la vidéo, hein. Le monsieur va devoir repasser une radio parce qu'il s'est tordu la cheville. Alors là, il ne s'est pas cassé un membre, il ne s'est pas fait une fracture, mais il a tordu son membre, hein, ici la cheville. C'est-à-dire qu'au niveau notamment des ligaments, je ne dis pas de bêtises, ça s'est distendu. Ce qui fait qu'il ne peut plus marcher normalement parce que ça lui fait mal, hein. Donc, en français, quand on ne peut plus marcher normalement, qu'on a une démarche déséquilibrée, on dit que l'on boite, hein. C'est ce qu'explique le monsieur là au début de la vidéo, qu'il boite. Boiter, c'est marcher de manière inégale,
hein. Vous voyez, quand on marche normalement comme ceci. Ben là, on va marcher, voilà, on boite. On ne marche plus de la même manière, on ne marche plus de manière égale. Est-ce que c'était clair pour vous, toutes ces petites vidéos? Oui, c'était clair pour tout le monde? Super. Alors, est-ce que vous vous sentez de faire un petit exercice? C'est-à-dire que Elvire et moi, on va être les secrétaires de cabinets médicaux et soit vous nous appelez pour prendre rendez-vous, soit on est les médecins et vous nous exposez votre douleur. Ce que vous préférez comme situation. Hein, donc, soit vous nous appelez pour prendre rendez-vous parce que vous souhaitez prendre rendez-vous avec un médecin, soit vous venez nous trouver parce que vous aimeriez nous exposer les symptômes que vous avez, les douleurs que vous ressentez, et voilà, faire en sorte qu'on vous soigne. Hein. Donc, bien sûr, dans un cadre fictif. Qui voudrait commencer ? Soit pour prendre rendez-vous, soit pour exposer ses douleurs. Alors, vous imaginez les douleurs que vous voulez. Hein. Par exemple, vous pouvez avoir mal à la tête, mal à la cheville, mal au bras. C'est comme vous voulez. Hein. Vous nous dites ce que vous voulez. Qui souhaiterait commencer ? Personne ? Ah, il y a Elvire qui s'est déconnectée. Par exemple, si j'appelle, alors Gabriel, imaginons que tu réceptionnes mon appel. Hein. Si je te dis que je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur pour lequel tu travailles. Qu'est-ce que tu pourrais me dire, par exemple? Est-ce que tu as de la place en journée ou pour une prochaine fois? Je souhaiterais prendre rendez-vous avec le médecin. Est-ce que tu as de la place de disponible, par exemple? Oui. Oui. Tu m'entends bien, Gabriel? Oui. Oui, oui. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, Micro. Alors attends. Oui. Ah pardon, excuse-moi, je ne t'entendais pas. Est-ce que tu m'entends là? Moi, je t'entends, oui. Excuse-moi, tu disais, je n'ai pas entendu. Est-ce que tu m'entends? Oui, là, c'est bon, je t'entends. Merci. Et toi, tu m'entends aussi? Oui. Oui, super. Alors, excuse-moi, je disais tout à l'heure, par exemple, si je t'appelle pour te dire que je souhaite prendre rendez-vous avec le médecin pour lequel tu travailles, est-ce que tu as des disponibilités aujourd'hui pour moi, par exemple, ou pas du tout? Qu'est-ce que tu me dirais? Oui, c'est disponible à 7 heures. Oui, super, très très bien. Bah, écoute, je souhaiterais prendre rendez-vous du coup sur ce créneau-là. Alors, je te donne mon nom, c'est Ségolène, Segolene. Et donc, j'ai rendez-vous ce soir à 7 heures. Très bien, super. Alors, qui veut me poser la question maintenant? Qui veut me dire... Qui veut prendre rendez-vous, par exemple? Qu'est-ce que vous me diriez pour prendre rendez-vous?
hein, par exemple. Par exemple, Théodore, comment tu me poserais la question? Je suis le docteur. Oui, très bien, très très bien. Ok. Qu'est-ce qui ne va pas? Très bien. J'ai une douleur au niveau du poignet. Quand je fais comme ça, quand je plie le poignet, ça me fait mal. Est-ce que je dois passer une radio, par exemple? Ok. Mais Oui, très très bien, très très bien. Donc, par exemple, Théodore, effectivement, me demande de passer une radio parce que la radio, vous voyez, c'est un scan qu'on va passer sur mon poignet. je comprends. Voilà, pour voir s'il est cassé ou s'il y a quelque chose comme l'entorse du monsieur tout à l'heure qui est tordu. Soit cassé au niveau de l'os, soit tordu au niveau des ligaments. Très bien, très très bien, excellent. Super. Et par exemple, Simon, est-ce que tu veux Oui. prendre, oui, est-ce que tu veux prendre rendez-vous ou est-ce que tu veux faire une consultation, par exemple? Qu'est-ce que tu voudrais? Je veux prendre un rendez-vous. Très Par bien. exemple, j'ai mal à la tête et est-ce que le docteur est libre ce soir? Super, très très bien. Alors, je vérifie, oh, pardon, je vérifie sur mon planning. Eh bien, alors, alors ce soir, je n'ai plus de disponibilité, mais le docteur est disponible demain matin. Est-ce que cela te conviendrait demain matin, par exemple? Demain matin, peut-être. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est à partir de 8 heures du matin. Est-ce que c'est bon pour toi ou est-ce que tu préfères plus tard? Je pense que plus tard, c'est mieux. Meilleur. Alors, oui, très bien. Meilleur, oui. Oui, Meilleur. c'est mieux, c'est mieux, oui, c'est mieux. Mieux, Je, mieux. je pense que plus tard, c'est mieux. Très, très bien. Alors, je vérifie. J'ai des disponibilités à partir de 9h30. Est-ce que cela te conviendrait mieux? Te conviendrait Oui, plus? oui, c'est 9h30, c'est mieux. C'est mieux, super. Alors, donc, je note au nom de Simon. S-I-M-O-N. Voilà, donc c'est bien noté. Vous avez rendez-vous demain à 9h30 avec le docteur Martin. Super, très très bien, excellent, c'est très bien. Est-ce que vous avez des petites questions de vocabulaire, de comment faire, ou est-ce que c'est clair pour vous sur comment prendre un rendez-vous, comment aller voir un médecin? Ou est-ce que vous avez des petites questions? Professeur, j'ai une petite question. Oui, oui. Quand vous avez mal, et vous allez à l'hôpital ou vous allez chez le médecin, chez le docteur? Très très bonne question, très bonne question. Alors, effectivement, en France, hein, il faut savoir, donc vous avez le docteur et vous avez l'hôpital. Hein. Vous savez tous ce qu'est un hôpital? Ça, c'est bon pour vous, là, le mot hôpital? Oui. Oui, ça vous parle le mot hôpital? Très bien. Alors, en fait, l'hôpital, c'est une structure, effectivement, où vous allez trouver les urgences. Hein. Donc, effectivement, les urgences, vous allez y aller, comme son nom l'indique, quand vous avez quelque chose de très, très, très urgent. Par exemple, imaginons, vous êtes en train de cuisiner hein, et vous vous coupez avec un couteau. Par exemple, vous voyez, vous êtes en train de cuisiner et là, tchic, vous vous faites mal, il y a du sang, oh là là, ça fait très très mal. Et bien là, effectivement, vous allez aller aux urgences parce que c'est urgent, vous devez être soigné très rapidement. Hein.
Dans le cadre aussi, par exemple, si vous vous promenez, hein, et puis vous faites un malaise, hein. Vous savez ce que ça veut dire, faire un malaise? Vous vous évanouissez. Non, quand vous vous évanouissez, que d'un coup, vous perdez connaissance, vous vous évanouissez, vous ne répondez plus en fait. S'évanouir. Faire un malaise, s'évanouir. Ça vous parle ce mot ou pas du tout? Pas du Alors attendez, je vais essayer de trouver attendez, bougez pas, je vais vous partager mon écran et on va regarder. Alors je ne sais pas si je vais trouver évanouissement. Voilà, vous voyez par exemple. Voilà, vous voyez? Oh oui, oui. Voilà. Voilà. Imaginons que malheureusement, vous vous trouvez dans cette situation, hein. Donc les gens qui vont vous porter secours, hein, hop là, les gens qui vont venir vous aider vont appeler les pompiers, hein, les pompiers en France qui agissent au niveau des urgences, et on vous emmènera aux urgences. Donc, les urgences et l'hôpital, vous allez aller à l'hôpital et aux urgences quand il y a vraiment un cas d'urgence, en fait, comme son nom l'indique. Par contre, si vous avez une douleur qui est supportable, hein, par exemple, vous avez un mal de tête, mais bon, vous pouvez aller en cours, vous pouvez faire votre quotidien, vous pouvez faire vos courses, ce genre de choses, mais vous avez quand même cette douleur, hein. Là, vous allez aller chez le médecin, hein. Pour les douleurs qui sont supportables, hein, vous allez chez le médecin. Par contre, pour les douleurs où vous voulez les cas de figure où vous vous évanouissez, où ça ne va pas du tout, là, il faut aller aux urgences, hein. Quand vous ne pouvez plus tenir debout physiquement ou quand vous vous blessez de manière vraiment très, très forte, là, il faut aller tout de suite aux urgences. Il ne faut pas aller chez le médecin, il faut aller à l'hôpital, aux urgences. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Est-ce que j'ai répondu à ta question, Simon? Oh oui, oui. C'est plus C'est clair? clair. Super. Oui. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir, effectivement, très bonne question, c'est que l'hôpital et les urgences, c'est pour, comme son nom l'indique, les cas urgents, hein. Je vais vous montrer, alors attendez, des petites photos. Hop là, donc ça, vous voyez, ça c'est quand une personne s'évanouit, hein, qu'elle tombe à terre inconsciente. Et ça, par exemple, vous voyez, voilà, ça c'est une photo d'hôpital, vous voyez. Ça, c'est les hôpitaux. Et les urgences, hein, par exemple, vous voyez, voilà. Vous voyez, les urgences des hôpitaux, vous aurez toujours, vous voyez ici, c'est marqué urgence. Vous voyez ici, vous voyez bien ici le mot urgence? Oui. Eh bien, super. Eh bien là, c'est là où on vous emmènera, où vous irez, quand vous serez fait très, très, très mal, hein. Quelque chose d'urgent, de très mal, hein. Voilà, les urgences, vous voyez ici, c'est quand ça ne va pas du tout. Vous voyez, généralement, vous êtes sur le lit, là, quand vous êtes aux urgences. Vous voyez, quand ça ne va pas du tout, on vous emmène là. Par contre, chez le médecin, effectivement, voilà, chez le médecin, vous allez venir pour des consultations, je dirais, quotidiennes ou qui ne vous empêchent pas de vous rendre en quelque sorte chez le médecin. Voilà. Est-ce que c'est plus clair pour vous sur ces notions-là? Oui. Super. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus? Sur aller chez le médecin, donc comment y aller, comment prendre rendez-vous? Ou est-ce que... Quand je vais chez le médecin où j'achète les médicaments Oui, très très bonne à l'hôpital ou chez le médecin? Alors,
Alors, très très bonne question. Alors non, en France, alors on aurait pu, effectivement, on aurait pu les acheter soit chez le médecin, soit à l'hôpital, très très bien, mais en France, vous allez acheter vos médicaments au magasin qui s'appelle la pharmacie. Est-ce que vous avez déjà... Oui, ça vous parle, Oui, ce oui, terme? oui. Alors attendez, je vais vous montrer des photos, vous allez voir, je pense que vous allez reconnaître l'image. Hein, il faudra aller à la pharmacie. Voilà, vous voyez, pharmacie. Hop, à la pharmacie. Donc, vous reconnaîtrez en France la pharmacie avec cette petite croix verte. Vous voyez, toutes les boutiques et tous les établissements qui ont une croix verte, en fait, ce sont des pharmacies. Vous voyez, toutes les croix Oui. vertes comme ça, voilà, c'est le sigle, en fait, pour reconnaître que c'est là où vous pourrez aller acheter vos médicaments. Vous voyez, la croix verte. La croix verte, la pharmacie. Et la pharmacie, c'est là où vous achetez vos médicaments. Vous voyez? Voilà. Alors, il y a des médicaments, il faut savoir, voilà, vous voyez, alors le terme ici, alors c'est ordonnance que ça s'appelle. Alors attendez, je vais me remettre voilà, dans le chat pour les médicaments sur ordonnance. Une ordonnance, c'est ce que va vous donner le médecin. C'est le papier que vous donne le médecin sur lequel il note les médicaments que vous devez prendre. Quand vous devez les prendre et comment vous devez les prendre, c'est-à-dire combien vous devez en prendre par jour, généralement, ou par semaine, ou par mois. Hein? Alors, par exemple, est-ce que c'est clair pour vous, cette notion d'ordonnance? Ah oui. C'est clair pour vous? Donc, vous allez aller à la pharmacie avec votre ordonnance, parce qu'à la pharmacie, il y a deux types de médicaments. Il y a les médicaments donc sur ordonnance, que seul le médecin peut vous prescrire. Hein. Vous n'avez pas le droit de les acheter si vous n'avez pas d'ordonnance. Hein. Oui. Mais vous avez des médicaments, par contre, que vous pouvez acheter, qui sont ce qu'on appelle en libre service et que vous pouvez acheter sans ordonnance. Par exemple, il y a beaucoup de vitamines, de compléments alimentaires ou de petits médicaments type Doliprane pour soulager les petites douleurs du quotidien. Par exemple, si vous avez un léger mal de tête ou un petit mal de ventre, vous pourrez aller à la pharmacie, vous acheter donc soit ce qu'on appelle du Doliprane, soit un médicament pour vous aider, notamment avec la digestion. Hein. Vous avez vraiment les deux types de médicaments. Médicaments sur ordonnance, il vous faut absolument une ordonnance pour pouvoir les acheter. Hein. Si vous ne l'avez pas, le pharmacien vous dira non, désolé, je ne peux pas vous vendre ce médicament. Et les médicaments sans ordonnance, que vous pouvez acheter en libre service. Alors, généralement, pour la différence entre médicaments sur ordonnance et médicaments sans ordonnance, ça, vous pouvez voir directement avec le pharmacien. Par exemple, vous pouvez tout à fait aller à la pharmacie et dire, écoutez, moi, aujourd'hui, j'ai un léger mal de tête, par exemple, qu'est-ce que je pourrais prendre pour soulager ce mal de tête? Ou vous voyez, par exemple, moi, hier, je me suis fait mal, je me suis fait ce qu'on appelle un bleu, une ecchymose. Par exemple, alors, c'était sur la jambe, mais par exemple, attendez, je vais vous montrer. Hier, je me suis fait mal, je me suis fait un bleu ou une ecchymose. Vous voyez, c'est ça. Vous voyez? Par exemple, moi, hier, ça vous parle? Vous voyez ça, les petits bobos comme ça? Le bleu ou l'ecchymose. Vous voyez bien mon écran? Oui. Oui. Oui, super. Par exemple, moi hier, vous voyez, voilà, je m'étais fait un bleu ou une ecchymose. Donc, je suis allée à la pharmacie et j'ai demandé s'ils avaient une crème pour soigner ce bleu ou cette ecchymose. Et ils m'ont donné, vous voyez, cette petite crème-là, que je n'ai pas eu besoin d'ordonnance pour l'acheter. Ils me l'ont vendue comme ça.
Mais par contre, vous avez des crèmes, hein, ils auraient pu me dire, bah, celle-ci, je ne peux pas vous la vendre parce que c'est uniquement sur ordonnance. Vous devez aller voir le médecin d'abord. Je ne peux pas vous la vendre. Est-ce que c'est clair pour vous, la pharmacie, les médicaments sur ordonnance et les médicaments en libre service? C'est clair pour vous? Hein, donc, ce qui est important de retenir, c'est que la pharmacie, vous la reconnaîtrez grâce à la croix verte. Hein. En France, toutes les boutiques ou établissements qui ont une croix verte, ce sont des pharmacies. C'est là où vous pouvez aller acheter vos médicaments. Que ce soit des médicaments sur ordonnance ou des médicaments en libre service. Voilà. Donc, très très bonne question, effectivement. Pour acheter vos médicaments, ce sera à la pharmacie. Est-ce que c'est clair pour vous, toutes ces notions-là? C'est clair pour vous? Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, attendez, je vais essayer de vous montrer une ordonnance. Oui, alors je l'ai mal écrit. Voilà, pardon. Ordonnance médicale, par exemple. Alors, voilà, vous voyez, est-ce que vous voyez bien la photo? Voilà. Est-ce que vous voyez bien l'image ici? Bon, attendez, hein, décidément. Voilà. Est-ce que vous voyez bien cette image? Oui, super. Alors ça, par exemple, c'est une ordonnance type. Qu'est-ce que vous allez trouver? Donc, ici, en 1, vous allez trouver le nom du médecin, hein, chez qui vous êtes allé, avec son cachet. Le cachet, c'est ce qui permet d'attester que c'est un médecin reconnu, que c'est un vrai médecin, que ce n'est pas un faux médecin. Hein, avec le code barre ici, qui est relatif, encore une fois, donc à son cachet au médecin. Ici, vous avez la date à laquelle vous êtes venu consulter le médecin. Là, vous avez votre nom à vous, avec, alors les détails, ça dépend, ce n'est pas obligatoire, mais surtout votre nom à vous. Et là, vous voyez ici, médicament A, une gélule le matin, le midi et le soir pendant 4 jours. Médicament B, 2 comprimés en mangeant le matin. Vous voyez ici, vous avez le détail de ce que vous devez acheter et prendre par la suite comme médicament. C'est-à-dire qu'ici, vous avez le détail de votre traitement. Vous voyez? Avec la durée ici, combien de temps vous devez en prendre. Et puis, s'il y a des petites options, par exemple, non substituables, c'est-à-dire qu'en France, vous avez les antibiotiques, enfin les médicaments normaux et les génériques. Hein. Votre médecin, quand il marque non substituable, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas prendre les génériques. Vous devrez prendre les médicaments originels. Hein. Et là, vous pouvez, par exemple, avoir aussi, le médecin peut vous mettre des conseils. Par exemple, vous voyez ici, pratiquer 45 minutes de marche par jour et éviter les aliments salés. Hein, en fonction de ce que vous avez. Là, la signature. Et là, le 12, je ne sais pas ce que c'est, le 12. Ah oui, nombre total. Ah oui, pardon. Ici, on peut vous mettre un rappel de le nombre total de médicaments que le médecin vous donne. Vous voyez, voilà, ça c'est une ordonnance. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou est-ce que c'est clair pour vous, la notion d'ordonnance? C'est quoi le AR? Ici, AR? Oui. Oui, bonne question. QSP et AR, alors attendez, je vais regarder. Très bonne question. Je ne sais pas. Alors attendez, QSP sur une ordonnance. QSP. Ah oui, en fait, c'est alors AR et QSP, en fait, c'est mais bon, vous verrez, ça c'est reprécisé sur les médicaments. C'est alors attendez.
est une indication parfois pour spécifier les proportions du diluant dans un mélange. Mhm. Donc, ce qui veut dire, oui, effectivement, que là, par exemple, là, il vous marque QSP 8 jours. En fait, ça veut dire que pour le médicament C, pour que le médicament fasse effet, vous devez le prendre pendant 8 jours. Quantité QSP, donc c'est quantité suffisante et le P, quantité suffisante pour, pardon, quantité suffisante pour. Donc, pour le médicament C, un sachet dans un verre d'eau le matin, donc quantité suffisante pour 8 jours, c'est-à-dire qu'il faudra qu'on vous en donne pour 8 jours, parce que le médicament, il faudra, pour qu'il soit effectif, que vous en preniez pendant 8 jours. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Donc, quantité suffisante pour. C'est-à-dire qu'on vous donne ce médicament-là, là, par exemple, pour 8 jours. Et alors, attendez, AR sur une ordonnance, je crois que c'est pareil, c'est à renouveler. Donc, AR, ici, à renouveler 3 fois. Ah oui, alors, les renouvellements, ça veut dire qu'avec cette ordonnance-là, pour le médicament B, si vous avez besoin dans le futur, vous avez besoin à nouveau de ce médicament, vous pouvez venir 3 autres fois avec cette ordonnance. Alors attendez, je reviens. Voilà. C'est-à-dire que à renouveler, cette ordonnance-là peut servir, vous n'aurez pas besoin de retourner chez le médecin pour ce médicament-là. Votre ordonnance, même si on vous l'enregistre une fois, pourra servir pour le renouvellement du médicament d'autres fois. Vous pourrez refournir cette ordonnance-là à chaque fois. Par exemple, regardez, je vais vous donner un exemple. Donc ça, c'est mon ordonnance. Donc, j'ai ma liste de médicaments. Je la donne au pharmacien qui l'enregistre. Il me la rend après m'avoir donné mes documents. Et par exemple, ici, moi, j'ai ce médicament-là. Le médecin me dit, on peut le renouveler 3 fois. Ça veut dire que la prochaine fois que je vais chez le pharmacien, je donne à nouveau cette ordonnance-là et je dis, parce que j'en ai besoin, il me faut ce médicament-là. Tout cela, ici, imaginons, je n'en ai pas besoin, donc il ne me les donnera pas, mais celui-ci, j'en ai besoin, et grâce à mon ordonnance qui est renouvelable pour ce médicament, je lui redonne et il peut me redonner ce médicament. Vous voyez, renouvelable, c'est-à-dire que pour certains... Alors, ce peut être tous les médicaments ou qu'un médicament sur l'ordonnance. Mais quand une ordonnance est renouvelable, c'est-à-dire qu'avec cette même ordonnance, vous pouvez, pour le médicament qu'elle concerne, qui est renouvelable, vous pouvez réutiliser le nombre de fois que c'est marqué, cette ordonnance. Là, dans l'exemple, c'était à renouveler 3 fois. Donc, vous pouvez venir 3 fois à la pharmacie avec votre ordonnance pour le médicament qui est renouvelable. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Alors, c'est vrai que c'est des petites spécificités. Ça, vous savez, notamment, c'est pour les gens qui ont ce qu'on appelle des traitements à vie. C'est-à-dire des traitements qui nécessitent des médicaments tout au long de la vie. Par exemple, les gens qui ont des problèmes thyroïdiens. Vous savez, la thyroïde qui est ici. Il y a des gens qui ont des soucis avec une thyroïde qui est mal réglée, en quelque sorte. Ils ont un traitement à vie. Et bien souvent, du fait de ce traitement, comme c'est authentifié qu'ils ont un traitement à vie, que c'est une maladie qui se traite tout au long de la vie, ils n'ont qu'une seule ordonnance, cette ordonnance-là. Donc, à chaque fois qu'ils ont besoin de racheter des médicaments, ils viennent avec toujours la même ordonnance, parce qu'elle est renouvelable à vie dans ce cas de figure. Est-ce que c'est clair pour vous ? C'est clair pour vous? Alors, est-ce que vous vous rappelez donc ce qu'on a vu aujourd'hui? Donc, quand vous avez une douleur légère ou supportable, vous allez chez le médecin. Le médecin, très très bien.
Par contre, si vous vous faites mal ou si vous avez un gros problème, vous allez à... L'hôpital. Très bien, vous allez à l'hôpital aux urgences, hein, parce que vous avez une urgence. Très bien. Quand vous sortez de chez le médecin, qu'est-ce qu'il vous donne, le médecin? Il vous donne Ordonnée. Non, oui, une ordonnée. une ordonnance. Très bien, une ordonnance. Très bien. Il vous donne une ordonnance. Et avec cette ordonnance, où est-ce que vous allez, vous, après, pour chercher vos médicaments? Vous allez... Aller à la pharmacie. Oui, très bien. Vous allez à la pharmacie. Et la pharmacie en France, hein, ou même d'ailleurs, même à l'international, si je ne dis pas de bêtises, grâce à quel symbole est-ce que vous la reconnaissez? Une grosse verte. Très bien. Très bien. Une grosse croix verte. Très bien. Excellent. Hein? Donc, vous allez à la pharmacie avec votre ordonnance. Et par exemple, vous avez oublié de demander quelque chose au médecin, mais vous avez besoin d'un médicament. Par exemple, vous avez besoin d'une crème. Est-ce que vous pouvez demander quelque chose au pharmacien sans votre ordonnance? Est-ce que vous vous rappelez? Oui. Très bien. Oui, vous pouvez demander quelque chose parce que vous avez les médicaments sans ordonnance et les médicaments avec ordonnance. Super, très bien. Eh bien, c'est parfait. Très bien, excellent. Est-ce que vous avez des questions sur cette unité-là, sur comment se rendre chez le médecin? Ou est-ce que c'est clair pour vous? Ou est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui pour ce tutorat? Non, pas de questions sur... pas d'autres questions sur comment ça se passe, sur... alors moi, je suis en train de penser, généralement, chez le médecin, une visite chez le médecin dure entre 15 et 30 minutes, hein, en fonction de ce que vous avez, bien sûr. Hein. Ça peut même durer malheureusement plus longtemps, mais généralement, c'est entre 10 et 30 minutes, une séance chez le médecin. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous, tout ça? Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Super. Vous n'avez pas d'autres questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui? C'est bon pour vous? Hein, donc, vous avez bien compris comment appeler un centre médical ou le médecin hein, directement. Ça dépend en fonction s'ils sont dans des centres médicaux ou pas, hein, ou s'ils travaillent en indépendant. Hein, est-ce que c'est clair pour vous sur prendre un rendez-vous? Oui, Super, c'est clair. Super. Alors après, de toute manière, vous verrez, hein, au fil, de votre apprentissage du français, vous allez apprendre de plus en plus de vocabulaire, hein, et quand notamment vous serez amené à parler de ce que vous ressentez, hein, par exemple, si un jour vous devez prendre rendez-vous chez le médecin, vous verrez avec le temps, ça va venir. Hein, avoir mal à la tête, avoir mal à la gorge, avoir mal quelque part. Ne vous inquiétez pas pour l'instant si c'est un petit peu compliqué. Très vite, ça va devenir beaucoup plus simple, hein, ne vous inquiétez pas. C'est des choses que vous maîtriserez sous peu. Hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Ben, écoutez, là, il est déjà l'heure. On a déjà fini la séance. Donc, est-ce que c'est bon pour vous? Pas d'autres questions? Non, c'est tout bon pour vous? Pas de questions? C'est bon pour vous. Si, moi, Gabrielle, j'avais une question pour toi, tu sais, par rapport à ce que tu m'avais demandé la dernière fois dans le chat, le WeChat, tu sais, pour les prépositions.
Est-ce que tu te rappelles? Tu m'avais envoyé un petit message. Oui, oui, je vois. C'est clair pour toi? Maintenant, c'est plus clair? C'est plus clair, mais ce n'est pas très clair. Ah, tu as encore des questions sur les prépositions? C'est plus clair maintenant. C'est plus Mais clair il y a maintenant? encore. Ah, il y a encore un petit... Ben, si tu veux, tu peux me poser d'autres questions, hein, si tu veux. Là où tu as des doutes, tu peux me les poser après dans le WeChat et je t'y répondrai. Et au prochain tutorat, alors, on fera ça. D'accord? Oh, merci, merci. Oh, de rien. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas. D'accord? Merci. Je t'en prie. Ben, écoutez, je vous remercie. Merci à vous pour votre participation, hein. Bravo encore pour tout ce que vous avez produit aujourd'hui. Et puis, ben, je vous dis bonnes vacances, hein, du coup, comme vous êtes en congé. Et je vous dis à très bientôt alors pour les cours groupés et pour le tutorat. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. 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 Au Au revoir. revoir. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.